Comme vous l'avez dit, le Sénégal a des atouts assez appréciables dans la zone de l'Afrique de l'Ouest d'abord, mais en Afrique de manière générale. C'est la raison pour laquelle peut-être que c'est le pays qui capte le plus d'investissements directs étrangers en Afrique de l'Ouest. Et il est placé dans le top 5 des pays africains qui captent le plus d'investissements directs. Beaucoup d'atouts, comme vous l'avez dit, ça commence par sa position privilégiée dans les chaînes d'approvisionnement. Le Sénégal, c'est la pointe la plus avancée en Afrique de l'Ouest, qui est pratiquement à 7 heures de vol du continent américain, du continent européen et de tout le reste de l'Afrique. Du continent américain, européen et même une partie de l'Asie, notamment les pays du Golfe, mais également de tout le reste de l'Afrique. C'est un atout appréciable. C'est un pays également qui a une stabilité politique, qui n'a jamais connu de coup d'État, de renversement du pouvoir par des moyens non démocratiques, où le pouvoir s'est transmis de régime en régime de manière démocratique. Donc, stabilité politique. Un pays qui connaît également la sécurité, dans une zone africaine traversée aujourd'hui par malheureusement des crises d'insécurité. C'est un pays qui a une population relativement jeune, comme tous les pays d'Afrique. Les populations de moins de 35 ans varient entre 65 et 70%. C'est un pays qui est ouvert sur le reste du continent également. C'est autant d'atouts, en plus maintenant de ces atouts physiques. Aujourd'hui, il y a énormément de ressources naturelles qui ont été découvertes au Sénégal. Ce que je voudrais dire aux investisseurs, c'est investir au Sénégal, c'est pas aller à l'aventure. On a deux atouts majeurs en plus de ceux que je viens d'évoquer, c'est la prévisibilité et la transparence. Et c'est ce que nous offrons aujourd'hui. Et pour accompagner maintenant tout cela, nous avons déjà un cadre assez stable, mais que nous voulons améliorer. Un paquet de réformes va être lancé, on a commencé d'ailleurs, les réformes fiscales, notamment et douanières, les réformes de l'environnement des affaires avec le code des investissements, la réforme du code des investissements qui est en chantier, la réforme foncière, les réformes des différents instruments, code minier, code pétrolier également, la modernisation de l'administration par la digitalisation pour rendre les procédures beaucoup plus rapides. Un paquet de réformes va accompagner la vision 2050 que nous avons déjà élaborée pour rendre le cadre toujours beaucoup plus attractif. Je voulais dire aux investisseurs que nous les attendons. On a beaucoup d'investisseurs déjà qui manifestent leur appétit, en plus de ceux qui sont déjà au Sénégal. Mais nous les attendons pour venir participer à ce travail, à cette œuvre, qui, au-delà du Sénégal, vise un marché beaucoup plus important. Le Sénégal, ce que nous voulons en faire, c'est un hub de l'Afrique de l'Ouest pour toucher un marché de 400 millions d'habitants de l'Afrique de l'Ouest, la zone CEDEAO particulièrement. Et je pense que nous avons, comme vous l'avez dit, tous les atouts pour pouvoir offrir cela aux investisseurs, aussi bien nationaux que particulièrement les investisseurs étrangers.